Nous posons notre attention dans notre élan, dans cette motivation à la pratique, à la méditation, notre élan de santé. En nous reliant peut-être aussi à tous ceux qui pratiquent avec nous ce matin. Sentir que nous sommes nombreux, peut-être pas là dans la pièce où nous nous situons physiquement, mais nous sommes reliés à un autre niveau. Et pour ceux à qui cela parle, également se relier à des sages, à des personnes qui nous ont enseigné, qui nous ont montré la voie, qui ont réalisé le chemin. Se rappeler que ce chemin a été déjà parcouru par des personnes qui nous ont permis d'accéder à la connaissance de cette pratique. Cette motivation étant ravivée, nous posons notre attention dans notre corps, sentir comment il est disposé là maintenant, sentir s'il souhaite se mettre autrement, prendre une autre posture. Est-ce que vraiment c'est confortable pour lui? Est-ce qu'il a besoin de se dénouer, de s'étirer, de se frictionner peut-être pour se réveiller et le laisser faire quelques instants pour qu'il arrive à trouver son équilibre, qui n'est pas forcément l'équilibre parfait, mais qui est l'équilibre du moment. Le laisser ensuite se déposer à son aise. On va le laisser respirer 3 fois profondément. Pour le laisser ensuite se laisser aller, s'abandonner dans une respiration naturelle, non fabriquée, et se déposer dans l'expire, dans ses points de contact, dans ses points d'appui au sol.
Les fessiers, les jambes relâchées, le dos, la colonne, tous les muscles du dos relâchés. Sentir la position qui permet que ça tienne droit sans effort musculaire. Pareillement pour les cervicales, la tête. Les mâchoires sont relâchées, la langue détendue. Et on adopte petit à petit ce regard panoramique qui est large, ouvert, sans fixer l'écran que l'on pourrait avoir devant soi. Si on a un petit peu d'agitation mentale, la recommandation c'est de laisser le regard s'orienter plutôt vers le sol. Généralement, il y a moins d'objets au sol, c'est plus neutre, moins de distractions visuelles. Si au contraire, on a tendance à s'endormir, on va laisser le regard dans la ligne d'horizon, voire un petit peu plus haut, pour bien laisser la lumière entrer à travers le regard. La posture étant établie, nous continuons dans l'expire à nous relâcher complètement. La relâche dans l'expire va jusqu'à même relâcher l'observateur que nous sommes. Nous ne cherchons plus à rien observer. Tout est laissé complètement tranquille, tel quel, le regard ouvert.
Nous ne faisons plus cas des pensées, des sensations, ou même des légers mouvements du corps. Tout est laissé tel quel. Si nous sommes familiarisés avec ce regard ouvert, nous pouvons le laisser ainsi. Si nous n'en avons pas l'habitude, je vous propose que nous laissions les paupières se refermer. Plaçant notre attention là où émergent les rêves, là où se fabriquent les images mentales. Et de cet endroit, nous allons comme convoquer l'enfant que nous avons été, à venir se présenter face à nous, comme si nous rentrions dans une rêverie. Et dans les rêveries, tout est possible. Et donc de laisser ce petit enfant apparaître devant nous, dans la pièce où nous sommes. Parfois, il n'apparaît pas directement, c'est une image ou un souvenir qui nous vient. Nous allons faire avec ce qui vient. Si c'est une image, une photo, un souvenir, nous rentrons dans la photo, nous rentrons dans le souvenir, comme pour aller à sa rencontre. Si, par exemple, il arrive et il nous apparaît dans la pièce, dans cette rêverie, je rappelle, juste on l'observe gentiment et de voir à quel âge il nous apparaît spontanément. Comment il est habillé, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et petit à petit, ainsi, de rentrer en empathie avec lui, de sentir comment il est, là maintenant, comment il a l'air de se sentir. Est-ce que c'est un petit enfant joyeux ou est-ce qu'il exprime autre chose émotionnellement? Sentir aussi comment nous, ça nous touche de le voir là, en face de nous. Bien sûr, il peut y avoir un sentiment un peu de bizarrerie,
liées à cette pratique, dont on n'a pas forcément l'habitude, mais au-delà de ça, mettons ça de côté, et de sentir comment ça nous touche. Est-ce que on reste complètement passif, il ne se passe rien en nous de le voir ainsi, peut-être il n'y a même pas d'image, et donc d'aller sentir aussi le non-contact, comment ça nous fait réagir. Et si il est là devant nous, ou à travers une photo, un souvenir, de sentir comment ça nous touche. Est-ce que ça nous touche? Est-ce qu'il y a une réaction émotionnelle ou pas? Il ne s'agit pas d'en chercher une à tout prix, juste de faire avec ce qui est et d'accueillir ce qui vient, sans rien fabriquer de plus. Et dans l'inspire, on accueille comment ça nous touche. Peut-être ça peut être simplement de la joie, hein, et donc d'inspirer ça, laisser entrer ça en nous, et dans l'expire, de laisser rayonner notre bon cœur vis-à-vis de cet enfant, d'apprendre à l'aimer, à rentrer en amitié avec lui. Et puis, dans cette empathie que nous pouvons avoir vis-à-vis de lui, d'essayer de sentir ce dont il a besoin. Oh, peut-être il n'a besoin de rien, qu'il est en train de jouer, insouciant. Son besoin, alors, ce serait juste de poursuivre cela, et donc de respecter cela. Peut-être au contraire, on sent un enfant un peu désarmé, peut-être triste ou en colère, qui attend une réponse de la part de l'adulte, qui attend quelque chose peut-être de nous, qui a besoin de quelque chose de notre part. Et donc ici, comme on est dans cette rêverie, d'imaginer qu'on s'adresse à lui ou qu'on va vers lui, qu'on lui offre ce dont il a besoin. Intérieurement, on peut lui parler et d'observer comment il réagit. On peut entrer en relation, en interaction. On peut jouer avec lui. Parfois, il arrive que, en entrant en empathie, il a envie de nous montrer quelque chose. Il a envie de nous emmener quelque part. On se laisse faire. Comme dans un rêve, on se laisse aller à la proposition qui nous vient. C'est notre subconscient qui nous propose ça. Et donc là, on est en train de bavarder avec une partie profonde de nous. On est en train de rentrer en amitié avec cette partie et finalement de favoriser une harmonie comme on le ferait dans nos relations au quotidien. Et donc on se laisse aller à ce qui se passe et de procéder ainsi jusqu'à temps que l'on sente que c'est harmonieux, doux, que tout va bien. Quand on arrive à ce point, je vais un peu vite, et ça demandera peut-être pour certains un peu plus de temps. Et quand on arrive à ce point, on va inspirer toute la scène et la faire entrer dans cet inspire du cœur, la faire entrer en nous, dans notre cœur. On va comme inspirer tout cela et le faire entrer en nous, comme de fusionner avec tout ça. Tout ça, c'est une projection
de notre esprit, de cette partie de nous profonde. Donc on se réunifie à elle. Inspire, j'accueille tout ça en moi. Je laisse par la même occasion, petit à petit, dans l'expire, se dissoudre cette image. Inspire, j'accueille. Et expire, je laisse se dissoudre, je laisse rayonner. Jusqu'à ce que tout soit dissolu, y compris soi-même. Jusqu'à ce que dans un expire, il n'y ait que une présence spacieuse, une présence vide, vide de caractéristiques, jusqu'à ce que tout se suspende. Nous pourrons laisser les paupières s'ouvrir si elles étaient fermées et rester quelques instants dans cette ouverture, pleine de présence et vide de caractéristiques. Nous terminons par un élan de dédicace qui n'est pas forcément formel, mais peut-être simplement une légère intention de cultiver cette présence spacieuse par le rappel tout au long de la journée.